بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم dans cette centième rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول فيتبعون أحسنه. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qui, lorsqu'ils entendent la bonne parole, la mettent en application de la plus belle des manières. Nous sommes toujours au moment de la conquête des musulmans de la région de Khaybar. Et nous avions dit que Khaybar était composé de différentes forteresses, différents jardins. Il est rapporté dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Safiya bint Huyayn ibn Akhtab était présente dans l'une des forteresses et elle venait d'épouser un homme parmi les enfants d'Israël. Et Allahu A'lam, si c'était au moment de la nuit de noces ou la nuit de la mort de cet homme, mais parmi ceux qui ont été rapportés, elle lui dit: j'ai eu une vision, j'ai fait un rêve. Et l'homme lui dit: quel rêve as-tu fait? Et là, elle lui raconte: j'ai vu la lune, une chose ressemblant à la lune, venir depuis Yathrib. Yathrib, comme vous le savez, c'est l'ancien nom de la ville d'El-Medina, dont aujourd'hui il nous est interdit d'appeler El-Medina Yathrib. El-Medina, c'est El-Medina. Et donc, elle dit: j'ai vu la lune venir de Yathrib et se mettre dans ma chambre, s'asseoir auprès de moi dans ma chambre. Et c'est là que l'homme lui mit une gifle, à tel point qu'elle a saigné de l'œil. Naam. Même nous aujourd'hui qui écoutons cette histoire, nous n'avons pas besoin d'interprètes pour nous interpréter ce qu'elle voulait dire par là, qu'elle faisait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis à la conquête de Khaybar, son mari était donc mort, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son village avait été conquis. Elle est donc partie voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté son rêve. Et lorsqu'elle lui a raconté son rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: In shi'ti la baqayti ala dinik. Si tu le souhaites, reste sur ta religion. Et si tu le souhaites, crois en Allah et en son messager. Alors cela sera meilleur pour toi. Et c'est là qu'elle le regarda et instinctivement, elle lui dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et donc, entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit plus tard: si tu le souhaites, je t'épouse. Et ta dot sera ta libération, car elle était prisonnière des musulmans. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa que la dot soit sa libération, s'il la prend comme épouse. Et bien sûr, elle a été d'accord et elle se réjouissa de cela. Les historiens rapportent des faits entre elle, Aïcha radiallahu anha wa Hafsa radiallahu anhuma. Ils rapportent qu'il y avait des événements comme dans tous les couples polygames, c'est-à-dire des disputes, des tensions, de la jalousie. Et il est rapporté que lorsqu'elle faisait quelque chose de bien, ou qu'elle disait quelque chose de bien, ou qu'elle voulait juste prendre la parole en présence de ses coépouses, elle lui disait: tais-toi, ô fille de Lihoud, enfant de juif. Uskoti, ya binti Lihoud. Et un jour, elle pleurait, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit: Ya Rasulallah, chaque fois que je prends la parole, mes coépouses, en faisant référence à Aïcha et Hafsa radiallahu anhuma, elles me disent: tais-toi, fille de Lihoud. Et à chaque fois que je prends la parole, elle me rabaisse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Allahu Akbar. Il la regarda et il lui dit: tu devrais être fier de cette situation. Réponds-leur que tu es la fille d'un prophète, la nièce d'un prophète, et que tu as épousé un prophète. Naam. Elle a comme arrière-grand-père Haroun, donc son grand-père généalogique est un prophète. Donc on considère que le grand-père a la place du père en islam. Et son oncle, c'est qui? Moussa alayhi salam, qui est donc son oncle paternel. Et son mari n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, elle s'en vantait et elle disait cela à ses coépouses.
elles ne l'ont plus jamais embêté après cela, sur le fait qu'elle soit la fille d'un juif. Car, naam, quel honneur pour elle d'avoir une lignée comme celle-ci et d'avoir un époux comme celui-ci. Et sachez également qu'elle avait moins de 20 ans lorsqu'elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle avait déjà été mariée 2 fois avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Également, concernant la bataille de Khaybar, c'est à partir de là que même les muhajiroun sont devenus extrêmement riches, à tel point qu'ils ont pu rembourser toutes les dettes et tout ce que les Ansar leur avaient offert. Ils ont voulu le rendre. Ils ont pu profiter de leur propre récolte, de leurs propres biens. Et ceci est en référence à la promesse d'Allah Azza wa Jal lorsque, fi sulh al-Hudaybiyah, alors que les croyants ont senti et ressenti comme tristesse, comme injustice, Allah Azza wa Jal leur avait promis en leur disant وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celle-ci, c'est-à-dire Sulh al-Hudaybiyah, le traité de paix, il vous l'a précipité. Et il vous a promis derrière cela, donc derrière cette injustice que vous venez de subir aujourd'hui, énormément de biens et c'est exactement ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne trahit pas ses promesses. Na'am, parmi les fawaïd que l'on peut prendre à la bataille de Khaybar, c'est que Ali, radiyallahu anhu, lorsqu'il fut guéri par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il est rapporté que les compagnons, lorsqu'ils sont arrivés auprès des forteresses de Khaybar, ils sont passés par une des forteresses qui était connue pour être la plus forte, la plus difficile à conquérir, du nom de Marhab, qui se trouvait au nord de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa stratégie a été d'attaquer ces forteresses par le nord. Et cette forteresse portait le nom de cet homme-là, courageux, vaillant et injuste. Et il a demandé un affrontement en tête-à-tête aux musulmans. Et il était connu pour sa force. C'est là que Amir, l'oncle de Salama ibn Aqwa, qui rapporte ce hadith, qui est celui qui a porté Ali sur ses épaules pour le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'est plaint de sa maladie aux yeux. Et lorsqu'il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, on l'a évoqué dans le cours dernier, le prophète a poussonné dans ses yeux, il a invoqué Allah Azza wa Jal, et Allah lui a accordé la guérison. Amir avait une épée, mais son épée était courte, elle était petite. Et lorsqu'il a voulu frapper Marhab de son épée, il s'est frappé le genou, la jambe. Et il s'est fait tellement mal que ça lui a coûté la vie. Mais bien sûr, lorsqu'il a voulu mettre son coup et qu'il s'est frappé lui-même, ce n'était pas intentionnel. Mais il est mort à cause de ce coup. Puis Marhab a demandé un autre affrontement. C'est là que Ali ibn Abi Talib s'est avancé, radiallahu anhu, et il l'a combattu. Et il lui a frappé en plein milieu de la tête. Et sa tête s'est fendue en deux. Ali a donc gagné cet affrontement. Et cet homme, Marhab, est mort sur le champ. La faïda à laquelle on voulait faire référence à travers ce récit, c'est que lorsque Amir s'est frappé lui-même et qu'il en est mort, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ô Seigneur, ne nous prends pas, ne nous punis pas si on oublie ou si on se trompe, si on fait une erreur. Car comme vous le savez, le suicide est interdit en islam. Mais ici, ce n'est pas un suicide. Il s'est frappé sans faire exprès. Pourquoi j'évoque cela? Car il est rapporté que certains compagnons, après cet événement-là, ont dit de Amir, donc entre eux, certes, Amir a annulé toutes ses bonnes actions. Ils ont donc considéré qu'il s'est tué lui-même, donc il s'est suicidé. Et sachez que dans cette même bataille, dans la conquête de Khaybar, il y avait un homme parmi les musulmans, dont les croyants, lorsqu'ils l'ont vu et qu'ils le voyaient, ils disaient Hada min ahli Jannah. Cet homme fait partie des gens du paradis. Et là, le prophète sallam, entendant cela, leur a dit Qu'elle, oh que non, cette personne-là fait partie des gens de l'enfer. Et il est rapporté que pendant les affrontements qu'il y a pu y avoir lors de cette bataille, cet homme-là, il s'est retrouvé blessé. Il s'est retrouvé gravement blessé. Et il avait été suivi par certains compagnons, car il pensait qu'il faisait partie des gens du paradis, dû au fait qu'il était courageux, vaillant et j'en passe parmi les qualificatifs qu'on pourrait lui accorder. Donc certains compagnons l'ont suivi pour savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il fait partie des gens de l'enfer et non du paradis. Et comme je le disais, sur le champ de bataille, il s'est blessé gravement. Dans un hadith
de Abi Hurayrata radiallahu anhu, il rapporte que lorsqu'il s'est blessé gravement, il a posé son épée sur le sol, vers le ciel, la pointe vers le ciel, et il s'est appuyé sur l'épée, et il se l'est enfoncé. Pourquoi? Pour en finir avec la douleur qu'il ressentait. Et c'est là que un des compagnons est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, ashhadu annaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu nous as bel et bien informé de la vérité et tu nous as dit que cet homme ferait partie des gens de l'enfer. Et Naam, je l'ai vu se donner la mort. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les autres compagnons ont pensé que Amir était également parmi les gens de l'enfer, vu qu'il s'est frappé lui-même. Et c'est là l'importance de la sira du prophète sallam, de la biographie. Ça nous permet de comprendre, même de nos jours, certaines situations. Min azamati hikmatillahi azza wa jal. L'immensité de la sagesse d'Allah azza wa jal, il a fait que ces hommes vivent des choses que nous vivons encore de nos jours. Ala kulli hal, Salama est parti voir le prophète sallam pour rapporter ce qui avait été dit sur son oncle. Il pleurait de la situation. Il pleurait de ce qui était dit sur son oncle. Et lorsque Salama dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons avaient dit que les bonnes actions de son oncle avaient été annulées, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Kadhaba man qala hadha. Celui qui prétend cela s'est trompé. Lorsqu'il dit kadhaba, c'est le fait de se tromper. Mais bien au contraire, Amir mimman yu'ta ajruhu marratayn. Amir fait partie de ceux dont la récompense est doublée. Et pour continuer sur cette faïda à laquelle je fais référence, c'est que les compagnons, à travers leurs réactions, et ce que nous avons compris ici, c'est que celui qui se donne la mort, même en pleine bataille, donc qui fait exprès de se donner la mort, en pleine bataille, en pleine guerre, en plein affrontement, il annule tout ce qu'il aura accompli de bien avant cet acte. Et même l'acte qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire le djihad fi sabilillah, qui est l'une des plus grandes des adorations lillah azza wa jal, an takuna kalimatullahi al-ulya. Donc, naam, le suicide fait partie des grands péchés. Tout ça pour vous dire que les suicides qu'on entend par-ci et par-là, des gens qui vont en Syrie, ou même des attentats suicides en France, qui s'accrochent des ceintures explosives et qui vont dans des lieux où il y a des gens innocents et qui se donnent la mort, ces gens-là font partie des grands perdants dans cette vie et dans l'au-delà. Et en aucun cas, Allah Azza wa Jal ne leur a promis des vierges au paradis à ces gens-là. Et sachez que même si ils tuent des milliards de mécréants qui veulent, eux, la mort des musulmans, qui détestent les musulmans, en rien, ils n'auront accompli une hasana. En rien, ils n'auront accompli un bien. Et cela nous a été enseigné par les compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in. Ils connaissent et comprennent l'islam mieux que nous. Et sachez également que tous ces attentats suicides que certaines personnes font au nom de l'islam alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, et que ces gens-là tuent des innocents, mécréants, ils tuent avec également des musulmans, subhanallah. Ils tuent des musulmans, wa a'yadhu billah. Donc, sachez que déjà qu'il est interdit de faire cela en plein milieu de mécréants, alors que même s'ils seraient des milliards, il est interdit de faire cela. Il est interdit de se suicider. Alors qu'est-ce qu'il en est de celui qui se suicide en France et ailleurs et qui tue parmi les frères et les sœurs de sa communauté? وعياذ بالله. فنكتفي بهذا القدر اليوم وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.